Bienvenue à tous, c'est reparti pour une émission de 45 minutes, tout style, chronique, info, humour, bonne humeur. C'est évidemment votre émission sur Téléson et c'est maintenant qu'on a plein de choses à vous dire. C'est parti. Et avec moi, Fabienne Schremp. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, je suis absolument certain que vous allez nous parler d'assises. Rien à voir avec la magistrature et le reste. Pas du tout, je vais vous parler des assises de la réussite sur le nord de l'Essonne. Et ben on verra ça tout à l'heure. Martine Guégan, qui a du mal à se réveiller aujourd'hui, là, franchement. Non. Non. Tout à fait réveillée. Non, c'est vrai, là, parce que Oui. j'ai l'impression qu'il y avait une petite baisse de forme, là, non? Non, pas du tout. Vous avez trop mangé. Peut-être. Et trop sucré. Ouais, un peu trop sucré. Un peu trop sucré. Bon. Un peu trop sucré. Si vous ne dites pas pourquoi, je vais vraiment avoir l'air d'une andouille, là. Voilà. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de confiture. Eh ben, D'une voilà. confiturière. D'une seule confiture? D'une confiturière. Ah bon, une confiturière, d'accord. Lionel Roudot. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Deux choses pour vous aujourd'hui dans l'émission, c'est la fête. Je vais vous parler de deux associations avec Nature Essonne, première association ou seconde, on verra selon le déroulement de l'émission. Nature Essonne, puisque je suis allé me promener avec eux dans le parc du Gâtinais. Et puis je vais vous parler d'une deuxième association, enfin nous allons parler ensemble en tous les cas, de Solicité, puisque nous avons la chance d'avoir sur notre plateau aujourd'hui Michel Monbrun, qui est donc président de Solicité, une association basée à Viry-Châtillon. Michel Monbrun qui va venir nous parler aujourd'hui des troisièmes rencontres des acteurs du développement durable en Essonne, qui auront lieu donc à partir de demain. Et jeudi, donc 6 et 7 octobre. Il n'arrête pas, Michel Monbrun. Vous n'avez pas fait un déjeuner débat oui, on en fait toutes les semaines. Mais sur le covoiturage. D'ailleurs, vous m'expliquez hors antenne la différence entre l'autopartage et le covoiturage. Très volontiers. D'accord. Et puis Giuseppe Baggio. Et Patrice, je vais vous présenter un avant-goût du festival des premiers albums. C'est le festival des premières de Massy, bientôt au Paul Bayard de Massy. Eh ben c'est avec justement, deux artistes. Et c'est justement vous qui allez commencer. Donc les primeurs, c'est le 28. Oui, ça démarre le jeudi 28 et c'est jusqu'au 31. Une vingtaine d'artistes. Une vingtaine d'artistes sont programmés, donc 4 artistes par jour. Je vais vous présenter donc d'abord le festival, c'est un festival qui dure depuis 13 ans. On a vu des artistes énormes passer, comme par exemple Ayo, Trio, San Severino, Cali, La Grande Sophie, Lexicon, Gilles-Lac et Hey Hey, My My. On a vu aussi Caravan Palace, Pauline Croze, Indy Zara, il y en a plein, Émilie Loiseau. C'est magnifique ce festival. Louis Armstrong. Ouais, alors donc je vous présente donc maintenant c'est Sly Johnson, c'est le ex Big boxeur. C'est le ex-big boxer de Sayan Supaku. Alors lui, donc il se faisait appeler Slide Mike Bouddha à l'intérieur de ce groupe. Et le groupe c'était Sayan Supaku, souvenez-vous, Angela, c'était quelle année, Lionel? C'était comme 2000. Bon, je les ai vus en concert au Festival Elisha. C'était en 2000, hein, comme ça. Et donc Sly a convoqué vraiment le Gotha des musiciens mondiaux pour produire son album qui s'appelle 74. Et cet album, donc on trouve le batteur de Lenny Kravitz par exemple, ou le bassiste de Miles Davis, Tina Turner aussi. Et Patrice, vous adorez cet artiste. Donc, du bassiste ou de Tina Turner? Absolument. Et donc alors, je vous propose de regarder juste un extrait de Sly Johnson, c'est un extrait du clip, et la chanson ça s'appelle I'm Calling You et featuring. Mais c'était la chanson de Bagdad Café? Oui, ça c'est une reprise, enfin pas une reprise, d'ailleurs on la reconnaît même pas. On y va. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. My friend, don't you see, Earth's in distress, too many lives. My friend, don't you hear, babies crying for food supply. My friend, don't you feel the pain of a million souls in despair? My friend, we need to stop all these crimes on human beings. Don't let our children deal with the consequences of our sins. Some people say that it's bad timing, but the sky's still blue and the sun keeps shining. It's time to change our way of thinking. That's why
avec Bagdad Café, effectivement. Pas du tout. Et donc ça, c'est l'affiche du beau festival. Et donc, il faut y aller à partir de jeudi 28. Et ça dure 4 jours. 4 jours, 4 musiciens par soir, pardon, 5. Et quelque chose me dit que vous allez repasser dans l'émission tout à l'heure. Merci. Bien. Pour ceux qui le sauraient, c'est normal que je vous dise que c'est bien d'intervenir comme ça devant les caméras de Téléson. Pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien les personnes qui passent en micro libre, ce sont celles qui ont fait un signe à une équipe de Téléson et puis qui se sont exprimées sur un sujet de leur choix. Et on parlait de chansons il y a un instant, regardez. Je suis Zoumak, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Voilà, ma passion c'est la musique. Voilà, j'adore ce que j'ai fait, j'aime partager avec le public, j'aime bien que le public aussi me donne en venant à mes concerts et on fait une espèce de symbiose. J'ai fait de la musique qu'on peut appeler de la world music, mais en vrai c'est un mélange de musique africaine, du reggae et de plusieurs autres styles. Je me produis partout en France, là je suis en train d'enregistrer le deuxième album. Le premier est déjà sorti qui s'appelle International Love. Et puis il y a un premier single qui est sorti, qui fera partie donc du deuxième album, qui s'appelle Bantu et qu'on peut acheter sur Internet, qu'on peut regarder sur Internet. On fait MySpace comme Zoumak l'a fait, voilà c'est ça. Voilà, Zoumak l'a fait, voilà c'est ça. Ou alors on tape sur Google Zoumak, Z-H-O-U-M-A-C-K. Voilà. Et Giuseppe Baggio, B-A-2-G-I-O. Vous le connaissez? C'est Zoumak, et la fève. Moi j'aime beaucoup s'il fait sa promo, il fait sa pub, et en plus il est bon. Je l'avais filmé l'an dernier lors du festival Les Aglacènes à Aigli. Ah, les Aglacènes. Non mais il est bien, il est vraiment bien. Bon. Allez, pour ceux qui n'auraient pas le loisir de regarder le journal, en voici les principaux titres. Actualité marquée par une nouvelle visite du président de la République en Essonne. Cette fois, c'est dans un lycée de Savigny-sur-Orge que Nicolas Sarkozy s'est rendu accompagné de plusieurs ministres et secrétaires d'État. Visite surprise destinée à lancer un dispositif permettant aux lycéens de visionner absolument gratuitement des films importants de l'histoire du 7e art. Et durant toute la matinée, Nicolas Sarkozy s'est employé à montrer qu'il connaissait extrêmement bien le cinéma. Il y a eu plusieurs titres de cités. Alors même s'il a dit que Les choristes étaient son film préféré, c'est parce qu'il y avait Gérard Jugnot qui était juste à côté. Les Ulysses, après Bondoufle et Vissou pour les 200 caravanes installées depuis 8 jours dans une zone industrielle. Les gens du voyage qui parcourent le département maintenant depuis des mois. Le RERC qui va aller plus vite de 20 km. Les rames vont donc pouvoir grimper à 60, mais à Paris, entre Invalides et le boulevard Victor, ça n'a l'air de rien, mais il y a des répercussions quand même sur toute la ligne, tenez-vous bien. On va gagner 25 secondes dans un sens et 45 secondes dans l'autre. C'est quelque chose, hein. Et puis pour favoriser la réinsertion, Jean-Marie Bigard se trouve chez les détenus de Fleury-Mérogis avec Christophe Garnier, enfermé pour l'occasion, avec sa caméra. Commentaire sur l'actualité. En 8 jours, même pas, 2 fois le président de la République en Essonne, nous avons vraiment un département. Vous avez le bras long, Patrice. Ah, mais ça, allô Nicolas, tu viens? Oui, mais pourquoi faire? Écoute, il y a un lycée que j'aime bien. On va parler de cinéma. En même temps, il y a beaucoup de teneurs en Essonne. C'est un département que le président aime. Je trouve ça assez sympathique, à la fois d'aller voir les chercheurs, de monter sur le plateau de Saclay, et puis d'aller dans un lycée à Savigny, à la rencontre de lycéens. Je trouve ça plutôt sympathique. Non, c'est vrai. C'est pas qu'une question d'image, ça c'est un projet qui date depuis pas mal de temps, qui date de bien avant l'arrivée j'allais dire François Mitterrand, de son neveu au ministère, et manifestement, et là je vous le dis parce que j'y étais en compagnie de Virginia Fournier et Amélie Patéron, on voyait un personnage qui ne jouait pas ce coup-là. Il adore le cinéma, ça se sent. Les titres qu'il citait, quand il explique par exemple que au Kino Panorama à Paris, pour ceux qui connaissent, il y avait les films à l'époque restaient 2 ans à l'affiche, et Ben-Hur il restait 2 ans. Bon, et c'est vrai. Mais même récemment, il y a des films, je sais pas, dans les années 80, il y avait par exemple de Rocky Horror Picture Show, il est resté pendant. Il y avait à l'époque au Kino, il y avait des petits courts-métrages qu'on a virés, où on avait tous notre Nesquik. Notre Esquimau. Et on regardait, et je trouve qu'effectivement au cinéma. C'est pas une chanson, ça?
Les Esquimaux? Des glaces à l'eau. Hein, ouais. Non, je trouve ça très bien. Tous les courts-métrages qu'on n'utilise pas et qui passent plus au niveau des cinémas, je trouve ça assez terrible. C'est vrai. Et puis refaire en sorte qu'au niveau de la culture et que les lycéens aillent au cinéma, d'ailleurs c'est important. Hein, le cinéma. Moi j'ai aimé parce qu'il a ouvert l'histoire du cinéma en parlant de théâtre également, en parlant d'opéra et en disant, bon, on a tous enregistré, et en disant c'est pas possible qu'il y ait des splendeurs qui passent à l'opéra, que des gens mais se damnent pour aller à l'opéra parce que c'est extraordinaire et que ce soit une petite minorité qui aille le voir. On va filmer tous les opéras et comme ça tout le monde pourra aller voir dans les lycées. C'est pas bête. C'est pas bête. Oui. C'est vrai que le lycée Corot à Savigny, il y a une section cinéma. Oui. Est-ce que expérimentale. Est-ce que c'est expérimental, justement, ce projet, ou est-ce qu'il sera dans tout? Parce que là, il est arrivé dans un lycée bien où, sûr, effectivement, on s'occupe beaucoup du cinéma. Parce où les élèves sont formés sur le cinéma. Voilà. Mais dans les autres ça va être dispatché, bien entendu, à partir du moment où les directeurs d'établissement ne sont pas contre et que ça ne contrarie pas les études. Mais c'est une ouverture, comme disait Fabienne, à la culture avec un grand C, bon, sans qu'on l'assène vraiment, voilà, il faut apprendre ça, paf, les dieux grecs, les dieux machins, évidemment. Là, par le cinéma, on grandit. Ça serait bien qu'il explique ça à tout le monde, que tous les lycées puissent effectivement faire rentrer la culture et le cinéma, et qu'on leur en donne les moyens, surtout aussi. Hein. C'est possible. Alors là c'est bien moins gai. Vous savez que nous nous dirigeons vers le collège Paul-Éluard tous les jours à Vigneux. C'est pas Paul-Éluard qui est triste, hein, c'est de temps en temps des sujets. Et là il y a Yacine qui nous parle d'une énième alerte terroriste. Aujourd'hui je vais vous parler de l'annonce à la bombe qui s'est passée hier à la Tour Eiffel. Tu peux me raconter un petit peu, ça s'est déroulé comment? C'est quelqu'un qui a appelé d'une cabine téléphonique en disant qu'il allait se produire un attentat. Il s'est passé quoi après, à l'issue de ce coup de fil? Ils ont fait évacuer la Tour Eiffel. C'est pas la première fois qu'il y a un événement comme ça à la Tour Eiffel en ce moment, tu peux me raconter? Non, parce qu'il y a une dizaine de jours, ils ont appelé et la même chose qui s'est produite. Et dans Paris ou en banlieue, en Ile-de-France, en ce moment, il y a pas mal de coups de fil anonymes comme ça sur des alertes à la bombe. Tu peux m'en citer quelques-uns? À Massy et à la gare RER de Paris. Qu'est-ce que tu penses de ces coups de fil anonymes qui finalement il se passe rien en fait? C'est pour amuser la galerie. Pourquoi tu crois qu'il y en a beaucoup en ce moment? C'est à cause des attaques que les Français et les Mauritaniens ils ont lancé au Niger. Moi je pense que c'est le groupe terroriste Al-Qaïda. C'est à cause de l'attentat du 11 septembre. Vu qu'ils ont brûlé aussi le Coran, alors ça a dû énerver le groupe Al-Qaïda, alors ils veulent se venger. Si tu étais dans une gare ou à la Tour Eiffel au moment d'une évacuation comme ça, à quoi tu penserais? Qu'est-ce que tu ressentirais? À courir. Tu pourrais imaginer que ce soit vrai? Non. Parce qu'ils l'ont fait 2 fois, ils peuvent le refaire une 3e fois. En fait, ils vont faire, je pense qu'ils vont faire trop de trucs 2 fois. Des gens qui vont faire une imitation. Et après, quand ils vont vraiment appeler, personne ne va y croire. Et après, voilà, ça va se produire. Évidemment, on aura un autre collégien ou une collégienne demain du même établissement avec un autre sujet d'actualité. Tout le monde adore ces perceptions d'infos par les ados. Ce n'est pas un ado. Ce n'est plus. Ce n'est plus un ado. C'est loin déjà ce temps-là. Mais ça rime, Lionel Roudot. Merci, bravo. Oui, pas mal, oui. Mignon. Et donc nous allons parler aujourd'hui de quoi, Patrice? Développement durable encore, une fois n'est pas coutume. C'est bien. Mais absolument, hein. D'ailleurs je viens là exprès pour en parler tous les jours. Et aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir Monsieur Michel Monbrun, président de l'association Sollicité de Viry, je le disais tout à l'heure, pour nous parler de quoi? Des 3e rencontres des acteurs du développement durable en Essonne, donc 6 et 7, donc à partir de demain matin, 9h30 à Viry-Châtillon. Alors, il y a ce titre, 3e rencontre des acteurs du développement durable en Essonne, et j'ai remarqué qu'il y avait en surtitre, entre guillemets, s'engager pour un développement solidaire, humain et désirable. Alors, c'est quoi en plus ça? Qu'est-ce que ça signifie en fait cette phrase? Le mot développement durable a tellement été galvaudé
que de temps en temps ça vaut le coup d'essayer de lui remettre le sens, les valeurs et les fondamentaux qu'il a eus dans les années 90. Ça vaut le coup de rappeler quand même, 92, le sommet de la planète. Où vous étiez, il me semble, à Rio, c'est ça? Eh oui, j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas. Déjà engagé sur le plan associatif dans les démarches liées à la protection de l'environnement, comme on disait à l'époque, à l'écologie. À Rio, au sommet de la planète, qui fut, toujours à ce jour, le plus grand sommet mondial jamais organisé, avec le plus grand nombre de chefs d'État et de gouvernement et de délégations. 173 États, total, quelque chose comme ça. 153 États sur place ont pu signer la déclaration de Rio, présents physiquement. Jamais on a fait mieux. Ça a été moins bien après. Ouais, c'était moins bien. Donc c'est juste. Et alors, il y avait des choses extrêmement simples qui étaient dites à l'époque. Aujourd'hui, quand on parle de développement durable, c'est tellement mis à toutes les sauces, ça sert même de support à la publicité, quelquefois publicité qui nous propose de faire des choses qui sont à l'opposé des démarches et des comportements qu'on devrait avoir. Quel genre? Bon, je sais pas, par exemple, consommez bien votre énergie. Le premier acte qui est à faire, c'est, je prends un exemple très simple, de vie quotidienne. Aujourd'hui, quand on paye sa note de chauffage, quand on est locataire ou quand on est propriétaire, dans la plupart des cas, on paye à peu près 40% de la note pour se chauffer réellement, et 60% de la note chauffe la rue. À quoi ça sert de changer le mode de chauffage si on ne commence pas déjà par isoler? Alors, pour isoler, on n'achète pas d'énergie. On achète les services de professionnels qui savent bien isoler le logement ou le bâtiment dans lequel on travaille. Par l'extérieur, Voilà, par l'extérieur, par l'intérieur, par des produits isolants efficaces. Des panneaux de bois, par exemple. Voilà, avec des matériaux naturels qui permettent une vie bien plus longue, pas de détérioration, et puis pas d'effets secondaires, de pollution, de respiration, etc. Alors on oublie souvent ça. Alors, le développement durable, à Rio, il disait des choses très simples. L'article 1, c'est remettre l'être humain au cœur de nos préoccupations. Immédiatement derrière, il est dit très solennellement, lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Ça fait partie du développement durable. Les 2/3 de l'humanité continuent à être en dessous du seuil de pauvreté, dont une partie boivent de l'eau qui les fait mourir chaque jour. 15 000 personnes chaque jour. Aujourd'hui, 15 000 personnes de plus meurent de l'eau non potable qu'ils boivent. Donc c'est pas qu'une question d'ampoule économique d'énergie, de renouvellement. C'est une question d'être humain, de relations entre les êtres humains, aujourd'hui sur la planète, dans tous les pays de la planète, et d'être humain dans les générations. On est les héritiers de cette planète, cette petite planète Nous en Terre. 3 ou 4 déjà. Cette petite planète Terre, cette petite merveilleuse usine naturelle qui nous produit gratuitement pour tout le monde, en principe, des biens et des services qu'on est en train de détériorer, voire de détruire pour certains, et qui nous oblige à inventer des technologies qui nous coûtent très cher, parfois en plus polluantes, pour se substituer aux éléments de production naturelle de cette planète Terre. Alors, le développement durable, c'est d'abord de tenter de se réapproprier son présent, de ne pas laisser s'échapper par ceux qui ont eu la propension de s'approprier ces biens naturels et d'en faire des marchandises qu'ils nous revendent ensuite. D'où l'importance du mot solidaire que vous évoquiez. Voilà. Absolument. Réinventer la relation entre les êtres humains, aujourd'hui dans l'espace et dans le temps, entre les générations. Et tout cela, il va en être question à partir de demain, donc à Viry-Châtillon, pour cette troisième rencontre. Tout à fait, et avec des sujets extrêmement pratiques de vie quotidienne, où on va parler de comment isoler son logement. Très bien. On va parler quels outils pour l'éducation, pour changer nos comportements quotidiens. On va parler d'économie sociale et solidaire. Vous savez, cet autre secteur de l'activité économique qui permet de pouvoir envisager de produire des activités et de créer de l'emploi sans pour autant être dans des structures classiques de sociétés anonymes, etc. C'est des statuts de type coopérative, de type association, etc. Et ça marche. Parce qu'on sait que l'emploi, c'est l'emploi local qui est concerné. C'est l'emploi qui permet à des jeunes en difficulté, à des adultes qui sont obligés de changer de métier, de se remettre dans le bain d'autres formations et de se remettre le pied à étrier dans d'autres activités. Ça, maintenant, il y a de plus en plus de formations à la mode, je dirais. Il y a des formations non seulement à la mode, mais qui répondent à besoins réels. Exemple, on a organisé nous-mêmes, Sollicité, sur fin 2009 et début 2010, sur 4 mois, une formation de 12 personnes. 12 personnes adultes qui étaient larguées professionnellement, larguées socialement, larguées économiquement.
pour leur apprendre un nouveau métier qu'on a appelé, parce qu'il n'existe pas dans les nomenclatures, médiateur en écologie sociale et familiale. Alors, vous savez, ces profils de gens qui vont à la rencontre de ceux qui sont en difficulté, qui ne peuvent plus payer leur note de chauffage. Qu'est-ce qu'on fait auprès d'eux en matière d'énergie, quand vous posiez la question? Ben, on fait quelque chose auprès de ceux qui sont propriétaires de leur logement ou de leur maison. Comment installer le chauffe-eau solaire, le photovoltaïque, le point à la granule, etc. Et celui qui est locataire, avec un bailleur social, on lui coupe le chauffage. Que peut-on faire auprès de ces gens-là qui sont quand même aussi nombreux, qui sont même plus nombreux en Essonne que les autres? Et vous avez répondu à la question? Eh bien, on cherche à répondre à la question, en tout cas on y contribue. Mais auprès de ces gens-là, on va leur réexpliquer des choses que l'on a perdues au fil de 2 ou 3 générations. Comment chauffer son logement en laissant non pas le radiateur ouvert quand j'ouvre la fenêtre, mais en le fermant. En fermant les lumières d'électricité, tous les appareils électroménagers dont on laisse la veilleuse. Il y a du bon sens. Du bon sens. Comment on change la lampe? Comment on répare avec la petite rondelle le robinet qui fuit et qui fait qu'à la fin de l'année ça fait 140 € de plus à payer? Voilà. Comment on répare la chaise d'eau? Très simplement, parce qu'on montre comment elle se démonte pour pouvoir éviter, non pas là 14 ou 20 € à la fin de l'année, mais 200-300 € d'eau supplémentaire à gaspiller. Comment on fait ces économies au quotidien? Et en même temps qu'on fait cela, on va voir le bailleur social. Et on lui explique qu'il est peut-être nécessaire aujourd'hui de changer son mode de chauffage, d'isoler les appartements, de réhabiliter les appartements. Et on leur explique les dispositifs fiscaux et financiers qui existent pour leur permettre d'avancer sur ce terrain. En tout cas, on les met en relation avec les organismes qui peuvent les aider. Il y en a beaucoup qui acceptent de financer de nouveaux matériaux. Mais écoutez, je dois dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de bailleurs sociaux sur le territoire de l'Essonne, y compris sur le territoire ici proche de Massy, où on est au siège, qui acceptent de participer et qui nous demandent d'intervenir sur cet accompagnement des familles en difficulté. Il y a des raisons très simples à cela. Il vaut mieux pour un bailleur social des gens qui peuvent payer leur loyer et leurs charges qu'ils soient dans l'impossibilité de les payer. Et comme le nombre augmente de plus en plus, et que la seule réponse qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est de dire ils ne peuvent plus payer, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc les collectivités locales, les CCAS, les mairies, le FSL, le Fonds de solidarité logement, payent une partie ou totalité de la facture. Mais le nombre de gens grandissant, un quart des familles de l'Essonne sont touchées par la difficulté de payer leur note de chauffage et d'électricité. Un quart des familles. Le nombre augmentant, on ne peut plus continuer à payer à la place des gens. En plus, on ne résout rien en payant leur place. Donc il faut engager d'autres actions, d'information, d'éducation, d'accompagnement, et travailler en lien avec les bailleurs sociaux ou tous ceux qui louent un logement. D'accord. Et c'est aussi cela, le développement durable. C'est d'abord cela, je dirais. Oui, effectivement. Alors juste, comment vont s'organiser ces journées? Comment est-ce qu'elles vont s'articuler? Il y a quoi en fait dedans? D'abord, il y a des débats, il y a des... Voilà, un beau débat pour rentrer qui annonce d'emblée s'engager citoyens et associations partenaires incontournables pour la réussite des politiques de développement durable. Les gens peuvent y assister? Absolument, c'est gratuit. Ceux qui ont pu s'inscrire, on a leur nom, ils viendront, ils ont un dossier à l'arrivée, mais on peut s'inscrire demain matin, demain après-midi. Alors ça se trouve où? Théâtre de l'Envol à Viry-Châtillon, c'est à 100 mètres de la mairie pour situer le centre-ville en bas. Et pendant ces 2 journées, une belle table ronde donc sur la place du citoyen et des associations dans l'appropriation de cette démarche dans le développement durable. Et puis c'est ensuite pour les 3 demi-journées qui suivent, demain après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, chaque demi-journée, 3 ateliers en parallèle se déroulent sur toutes ces thématiques qui sont visibles sur le site, solicité.org. On aura l'occasion de les rappeler de toute façon. Tout à fait. Autre chose. Autre chose? Oui, absolument. On va passer, alors pas du coq à l'âne, puisqu'on reste quand même dans la nature, dans l'environnement, on va passer à une autre association dont je vous avais parlé au tout début de l'émission, qui est l'association Nature Essonne, qu'on connaît aussi pas mal ici. Donc une association qui est née en 82, alors qui a pour mission de faire connaître et de protéger le patrimoine naturel essonnien, avec notamment en charge, depuis 2005, la gestion de 440 hectares dans les parcs du Gâtinais et de la Haute-Vallée de la Juine. Donc 440 hectares, c'est pas mal. Classé Natura 2000. Alors Natura 2000, c'est quoi? Simplement un programme de sauvegarde des espaces naturels au niveau européen. Et nous partons justement avec les images à Gironville, dans le sud Essonne tout de suite, pour une des nombreuses, j'allais dire, sorties. Merci. Une des nombreuses sorties organisées par l'ASSO. Voir les pelouses sèches du parc du Gâtinais, dont la gestion donc a été confiée à Nature Essonne avec l'accord des propriétaires. Alors pour sauvegarder ce qui ressemble de prime abord quelques herbes folles, vous allez me dire, mais qui en fait recèlent évidemment de très nombreuses espèces.
Alors connaissez-vous la différence, voilà les prairies sèches, non, les pelouses sèches du Gâtinais, connaissez-vous la différence entre prairie et pelouse? Il y en a une qui est tendue et pas l'autre. Alors pas du tout, les pelouses en fait poussent sur un sol qui est pauvre, dépourvu d'humus, donc il n'y a pas de terre en fait en dessous. Là il s'agit justement d'affleurements calcaires, on les appelle aussi pelouses calcaires d'ailleurs, ou pelouses sèches, puisque l'autre fait que ruisseler, il n'y a pas d'humus qui retient l'eau. Donc des sols qui sont pauvres, mais qui abritent tout de même près de 400 espèces végétales différentes, donc très riches évidemment sur le plan de la diversité. Et au printemps, les prairies deviennent multicolores, les pelouses deviennent multicolores avec de nombreuses fleurs. Et quelles sont les fleurs qui vont pousser sur ces pelouses? Des fleurs qui n'ont pas besoin de grand-chose, ce sont des orchidées, évidemment. Il y a 13 espèces d'orchidées qui vont pousser sur ces pelouses. Donc en 50 ans, ce sont quand même 80% de ces espaces qui ont disparu en Île-de-France, d'où l'intérêt de les protéger. Et puis alors, lors de la balade, ça je l'ai mis un petit peu en plus, on est tombé comme ça sur une grotte. On a pu aller voir, donc là on peut voir, donc c'est le grès qui se délite complètement. Et à l'intérieur de la grotte, il y a du sable. Du sable qu'on appelle concrètement en fait le sable de Fontainebleau, puisque c'est pas très loin de Fontainebleau, donc là il y avait quelques photos qui ont été prises, et on a trouvé aussi ce crâne de quoi? De petits mulots ou de petits campagnols qui a certainement été boulotté par un rapace, peut-être un hibou moyen-duc. Est-ce que vous savez, Patrice, comment est-ce qu'on reconnaît un hibou d'une chouette? Très facile. Quelqu'un sait? On soulève les plumes en dessous. Qu'est-ce qu'il a dit, Patrice? On soulève les plumes en dessous. Ah, pas du tout. Mais non, parce que le hibou, c'est pas le mari de la chouette, rien à voir. Non, ça aurait pu. Non, en fait, les hiboux, ils ont ce qu'on appelle des petites aigrettes. Hop, je vous le fais quand même, sur les côtés, c'est-à-dire des petites plumes qui sont ici. Ce sont les hiboux, les chouettes n'en ont pas, tout simplement. Voilà, donc belle sortie, énormément de sorties qui sont programmées toute l'année avec Nature Essonne. Vous allez sur le site www.natureessonne.fr, je crois, ou .com, et vous verrez, il y a énormément de sorties à faire pour qu'ils vous fassent visiter tous ces endroits magnifiques de l'Essonne qui sont vraiment insoupçonnables, je pense, comme ces prairies, par exemple. Voilà. Comment vous écrivez Essonne? C'est pelouse, pardon, je commence à me tromper. Comment vous écrivez Essonne? Essonne? Ouais. Pourquoi vous dites ça? E2SO2NE. Bravo. Non, parce qu'il y a une très grande baisse des facultés d'orthographe. Ah, d'accord. En ce moment, chez les jeunes gens, donc il y en a certainement qui marquent AISSOEN, ça fait anglais. Alors finalement, on a envoyé une équipe quand même pour s'enseigner un petit peu, pour savoir si on se rend compte effectivement que l'orthographe est en baisse, ce qui est malheureux quand même pour préserver la langue. C'est catastrophique. Frénétique, cette baisse. Il y a l'histoire des SMS qui sont très abrégés. Avec MSN, les SMS et tout, on écrit mal. Les gens, ils ont plus maintenant l'habitude de charcuter les mots parce qu'ils sont pressés. Et je pense que dans l'éducation, il y a à revoir des choses. On dirait même qu'ils n'entendent pas correctement parce que c'est incroyable ce qu'on peut écrire. C'est n'importe quoi. L'école, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est la faute des parents. Ils fassent un petit peu un effort au niveau de l'éducation nationale et surtout qu'ils aient des classes moins chargées, qu'ils aient des petits groupes, ce qu'on demande depuis des années. Par rapport à l'époque où j'ai commencé à enseigner, il y avait beaucoup plus de fautes d'orthographe dans les copies d'élèves. La méthode globale a été très mauvaise. Il y a des enfants qui ont mal appris à lire et à écrire dès le début au CP. Un chef d'entreprise qui veut que son entreprise soit reconnue comme une entreprise sérieuse ne prendra jamais quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. C'est choquant quelquefois de voir des fautes d'orthographe énormes. La langue française, il faut dire qu'elle est difficile aussi. Demandez donc à M. Châtel, il sait tout, ce monsieur, demandez-lui. M. Châtel qui était à Savigny-sur-Orge ce matin pour parler cinéma au lycée. Lycée, orthographe, la boucle. Martine. Oui. Qui s'est réveillée, bravo, qui a bien digéré la confiture, qu'elle a incurgité pendant son reportage. Non exactement, voilà. Parce qu'en fait, on avait ramené des pots de confiture, mais vous ne les verrez pas, parce qu'on a tout mangé. C'était très bon. Alors on va regarder en fait un reportage qu'on a tourné. Non, je suis désolée, quand c'est bon, on a du mal à partager. Non, quand je suis bon, désolée. C'est pas gentil. C'est pas bien, quand c'est bon, on a du mal à partager, mais votre voisin doit être tout furieux. C'est justement ce qui est bon qu'il faut partager. Voilà. Oui, bien sûr, mais on a partagé avec les... Avec votre fille, d'accord. On est naturellement humain, donc un peu gourmand quand même. Oui, bien sûr. La gourmandise c'est humain et dites-moi ceux qui partagent vraiment. Je ne suis pas sûre quand même. Ça nécessite un effort, ouais.
Voilà, c'est un effort. Et une éducation peut-être. Hein. C'est là, voilà. Exactement, c'est pour ça que j'en reviens là. Alors, on va regarder donc ce reportage tourné chez Nathalie Macaire, au-dessus, sur l'étagère du haut. En fait, elle a ouvert un atelier de confiture et elle s'est mise depuis peu au sorbet. On va regarder ce reportage. Au-dessus sur l'étagère du haut, un nom qui nous rappelle les goûts de notre enfance. Nathalie Macaire est passée maître dans l'art d'enfermer les saveurs des fruits dans des bocaux. Elle est l'unique confiturière de l'Essonne. Devant ces pots de confiture bien rangés et à la lecture des étiquettes, nos papilles sont déjà en alerte. Brugnon, poivre long, rhubarbe à la menthe, pomme au miel de châtaigne. Je fais l'activité de confiturière depuis 10 ans, à Boutigny-sur-Essonne, hein, dans l'Essonne, donc à côté de Milly-la-Forêt. J'ai décidé de créer cette activité en 2000, hein, c'était l'année de mes 40 ans, donc j'avais envie de faire quelque chose pour autant la fin du siècle hein, que pour la fin de mes 40 ans. J'étais demandeur d'emploi à l'époque hein, et j'avais un peu de mal à retrouver du travail dans mon activité précédente. Hein, et j'aimais bien faire des confitures, hein, donc je me suis dit pourquoi pas. Je cherchais quelque chose à proposer en plus à mes clients au niveau du fruit, donc j'ai opté pour le sorbet. Parce que le sorbet est vraiment la suite logique de la confiture, c'est-à-dire on travaille à la base le fruit de la même façon. Il y en a un qui part au chaud, il y en a d'autres qui partent au froid, et ça couvre l'année comme ça. Quand j'ai commencé l'activité, j'avais 5 parfums différents. J'avais misé aussi sur le fait un peu de l'originalité, c'est-à-dire travailler sur des mélanges de fruits, des choses qui n'étaient pas habituelles, et sur le travail des épices avec les fruits. Et des fruits aussi qui n'étaient pas forcément courants, travailler la pomme, la poire, hein, des choses que l'on trouve facilement et en fin de compte on ne pense pas toujours à les mettre en valeur. Hein. Et aujourd'hui, 10 ans après, j'ai 42 parfums. Oui, je suis très gourmande. Je suis très gourmande, mais très exigeante aussi. Donc j'aime bien goûter des choses nouvelles, des parfums nouveaux. J'aime bien être surprise. On comprend votre état. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On a goûté, donc nous avons goûté les confitures, nous avons goûté les sorbets. L'étagère du haut. Oui, au-dessus, sur l'étagère du haut. C'est sympa parce que bon, chaque fois c'est le cliché de l'étagère de la grand-mère sur laquelle... Oui, on a l'image du petit enfant qui va chercher effectivement les confitures sur l'étagère du haut. Et on peut aller, elle a une boutique, hein, elle a des heures d'ouverture, bien sûr, on ne peut pas être ouverte, il faut bien qu'elle fasse ses confitures, les sorbets, n'est-ce pas? Et on peut aller la voir à Boutigny-sur-Essonne. Alors, elle a un site au-dessus sur l'étagère du haut. Vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir tous les renseignements, les horaires d'ouverture. Eh ben, je crois que c'est précipité. Non, ça doit pas être très cher sinon. Alors, c'est comme tous vos produits. C'est plus cher qu'évidemment. Voilà, c'est comme tous vos produits. Oui. Effectivement, si vous allez en grande surface, vous prenez la marque quelconque, en bas du rayon, effectivement, ça sera pas cher. Et puis si vous voulez quelque chose de goûteux, qui justement qui mettent en alerte vos papilles, effectivement, il faut sortir un peu plus d'argent. Et bon, on en sortira, parce que ça a l'air très très bon. Voilà, exactement. Merci Martine. Fabienne, confiture, on sait que vous aimez ça. Confiture, j'adore, mais pour aller chercher vos confitures dans le supermarché, il faut prendre sa voiture, et prendre sa voiture, c'est pas des économies et c'est pas du développement durable, parce que ça pollue, etc., etc. Il faut reprendre aussi les choses dans leur contexte. Je suis ravie de votre émission, Patrice. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous, j'ai devant moi une petite création d'entreprise avec quelqu'un qui vit bien, qui a créé les confitures, elle vit de ses confitures, on voit bien d'après le reportage qu'elle vit bien, et puis monsieur qui a un nom qui se rapproche un peu du nom de l'association où je travaille, Solicité, Vitacité, on n'est pas si loin que ça. Et moi je vais vous parler de réussite, parce que pour moi la solidarité telle que ça a été dit tout à l'heure, eh bien on a essayé de la mettre en
en musique et on a créé les assises de la réussite. Alors j'en ai déjà parlé un peu ici. L'idée, c'est qu'on laisse personne sur le bord du chemin. Alors qu'est-ce que ça veut dire laisser personne sur le bord du chemin? Ça veut dire permettre à ceux qui peuvent travailler de leur trouver un emploi, et puis ceux qui ont des difficultés pour arriver à l'emploi, soit de passer par l'économie solidaire, ou les aider peut-être à, alors j'ai pas envie de dire faire des économies, mais en tout cas essayer de voir comment dans la société ils peuvent être aidés justement par rapport à leur budget, ou par rapport à leur logement, ou par rapport à un certain nombre de choses. Donc on a créé le 26 octobre sur le site de Polytechnique. Et pourquoi Polytechnique? Eh bien, Polytechnique, qui est un lieu prestigieux, c'est aussi important que des gens, tout un chacun, puissent aller dans ce lieu, rencontrer des chefs d'entreprise qui vont pouvoir embaucher, et puis un village thématique dans lequel un certain nombre de personnes parleront la manière dont ils ont créé leur entreprise, la manière dont ils travaillent avec des associations de logement. Il y a des gros efforts de fait actuellement. Regardez dans un autre domaine les étudiants de Polytechnique qui coachent des lycéens juste avant dans les études supérieures, des lycéens issus de quartiers populaires. Ça, c'est fantastique. Et nous avons une étudiante de Polytechnique en stage chez nous pour 9 mois. Ça c'est extraordinaire. Moi je les ai vus, ils ont de la semaine dernière, ils ont délivré les diplômes. Donc il y avait les polytechniciens avec très en habits, et puis les jeunes entre guillemets dits des quartiers qui étaient magnifiques, beaux, des belles filles, des beaux garçons qui venaient effectivement chercher leur bourse. Et ce parrainage c'était vraiment fantastique. Donc là l'idée c'est donc mardi 26 octobre à Polytechnique mettre ensemble des chefs d'entreprise qui vont embaucher, des demandeurs d'emploi, jeunes et moins jeunes. On monte en partenariat, c'est Vitacité et le plan local d'insertion par l'économique qui montent ensemble cette opération. On aura aussi 2 tables rondes, une table ronde sur l'emploi et le développement économique. Est-ce que c'est une réalité ou une utopie sur le plateau de Saclay? Il ne faut pas que ce soit une utopie. Ah, ça se pose, la question se pose. Donc, ça sera et puis, le plateau de Saclay et les vallées, comment ça s'irrigue tout ça? Il faut demander aux spécialistes. Avec des téléphériques. Non, téléphérique, c'est bien. Non, il a été mis de côté. Il y a eu un programme, une idée de téléphérique, mais il a été mis de côté. Donc là, tout ça, le 26 octobre. Je peux vous donner 2 petites offres d'emploi? Rapido. Allez, 2 petites offres. Donc, une assistante administrative commerciale, débutante, jeune débutante, pour lequel gérer l'accueil, le téléphone. C'est un CDI, je prends que des CDI, français, très bon, exigé, accueil, préparer des devis, des commandes, et puis quand même avoir actualisé des tableaux et effectuer des relances de facturation. C'est un travail sur place, 35 heures, taux horaire 8,86 €. Et maître nageur sauveteur, CDI, dans un espace pas très loin d'ici, donc contrôlé, surveillance, sécurité. Diplôme souhaité Bac+2 avec activité physique et sportive avec un diplôme exigé. C'est donc un emploi qualifié. 1 600 € avec des primes. 35 heures. Travail le samedi et le dimanche, Patrice. Ils récupéreront dans la semaine. Absolument. Merci Fabienne, directrice de Je vous invite à venir à l'atelier sur l'économie sociale et solidaire. Et vous m'invitez à aller chez vous. Et moi, je vous invite à venir chez Parce nous. qu'on crée de l'emploi. Nous, on en a créé 12 à Viry-Châtillon. Et vous en créez encore? Et on est prêt à en créer 8 puisqu'on s'installe sur Évry à janvier prochain. Vous êtes mariés tous les deux ou pas? Non, peut-être arranger quelque chose. C'est bien que ça Oui, ça va. Et voilà, une bonne émission. Ça va, mais c'est parce que... Non, mais c'est vrai, vous avez C'est des points aussi parce communs qu'on est marié et qu'on a soit un mari, soit pour moi une femme qui partage aussi ces objectifs-là, sinon ce serait difficile. C'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes bon en énigmes, mais Philippe Bello, il en a toujours une dans la poche. Saint-Pierre vous verra arriver depuis la tour de Guet. Vous n'êtes pas du coin, donc ça ne peut pas vous parler. Hein. Merci quand même, merci monsieur. Je voudrais aller voir mon mari au Balto. Il vous renseignera peut-être. Le café qui est Le café qui est là, oui. D'accord, merci beaucoup. Saint-Pierre vous verra arriver depuis la tour de Guet. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Saint-Pierre vous verra arriver depuis la tour de Guet, un lieu dans Igny. Comment s'appelle l'église ici déjà? On a une église là qui s'appelle là, mais bon, si c'est un truc, ça doit être un truc en hauteur. Tour de Guet, ouais, ça doit être sûrement une tour, où il y a une tour, quelque chose qui servait de... C'est rien, à part l'église, sinon après il faut aller voir dans le nouveau Igny peut-être. Est-ce qu'elle s'appelle Saint-Pierre cette église? On va voir. Bonjour madame, vous savez si elle s'appelle Saint-Pierre l'église? Vous savez pas non plus? Non. Est-ce que vous êtes au courant d'une histoire de tour de Guet?
de cette église? Est-ce qu'elle a servi à l'époque Oui. Ah! Mais vous savez, maintenant... Ça vous dit rien? Si, si vous pouvez nous raconter, ça nous intéresse. Oui, mais il ne doit plus rester grand-chose. Il reste plus grand-chose? Non, c'est vrai. C'est que des ruines? C'est très historique, dans le temps. L'intérieur, ça a été beau dans le temps. Ah, d'accord. J'ai une énigme à résoudre. Saint-Pierre vous verra arriver depuis la tour de Guet. Alors on me dit que l'église s'appellerait l'église Saint-Pierre. Ouais, l'église Saint-Pierre, oui. D'accord. Et vous êtes au courant d'une histoire de tour de Guet ou ça vous dit rien? Je vois pas où ça peut être la tour de Guet, non. Allez, on va essayer. On va voir si l'église est ouverte. On va voir si c'est ça. Parce qu'il y a une tour. Ce serait le clocher peut-être la tour. Est-ce qu'elle est... Elle est haute cette église, hein? Alors. Ah, l'église s'appelle Saint-Pierre, effectivement. Au 8e siècle fut construite la tour de Guet qui constitue aujourd'hui le clocher de l'église Saint-Pierre. La présence de ces édifices à la fois agricoles et de défense entraîna la ruine du domaine lors de la guerre de 100 ans. La région fut ravagée par les Anglais qui s'emparèrent du lieu en 1358. Au XIVe siècle, un autre curé du lieu, prénommé Guillaume, devint seigneur de Gaumont-Villiers. Le 17 février 1950, l'église Saint-Pierre fut inscrite au monument historique. Et on passe sans transition de la tour de Guet à Assaf. Voilà, donc c'est un autre coup de cœur, donc bientôt au Festival des Primeurs, Assaf Avidan, donc c'est un Israélien. Il est parti en Jamaïque jusqu'en 91, et puis en 98 il se fait enrôler dans l'armée israélienne. En 2001, il découvre sa voix, donc il double des dessins animés à Tel Aviv, et il sort son premier maxi en 2006 avec la rencontre du groupe des Mojos. Alors, il y a un album qui sort aussi donc en 2008 en Israël et en Allemagne, et en 2010 le même album qui s'intitule The Reckoning sort en France, et filmé en 2009 à Cologne par la chaîne VDR Allemagne. J'y étais pas en fait. Hein. J'y étais pas. On écoute et on regarde donc un extrait de Assaf Avidan et des Mojos. Le titre c'est Her Life, ça veut dire ses mensonges, pardon. On regarde. Oui, donc Assaf Avidan, donc ça rappelle un peu Jimmy Joplin, non? Il y a des aigus énormes. Ah oui, incroyable. Effectivement. Enfin bref, il est en concert le 28 à Massy, et donc pour réserver vos places sur le site internet ou par téléphone 01 69 75 12 80 pour le festival Les Primeurs, et il y a un pass pour 4 soirées à 52 €. Bon. 20 artistes, c'est ça. Magnifique. Bon, je pensais qu'on allait pouvoir passer une séquence d'un film qui sort demain avec Daniel Auteuil et Sabine Azema. Bon, on le fera demain. Il reste quand même à remercier Michel Monbrun d'être venu nous... Et puis d'y aller surtout demain. Et d'y aller, vous rappelez les dates quand même? Demain, mercredi 6 et jeudi 7 octobre. Donc, entrée gratuite et libre pour tout le monde. Ça s'adresse aux citoyens, ça s'adresse aux collectivités locales, ça s'adresse aux associations, ça s'adresse aux entreprises, en particulier les petites et les moyennes, qui ont bien besoin de cela. Absolument tout le monde, ça nous concerne tous. Les ateliers ont lieu chaque demi-journée, mercredi matin, après-midi, jeudi matin, après-midi. On peut aller sur le site sollicité.org avec un seul L, et vous y trouvez tout le programme détaillé.